ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. التكبير بعد وجود من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنه أعوذ بالله من chers madame, chers députés, nous l'adressons le salut de la paix et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel honneur pour nous de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse organisée par les sectes spirituels nationaux et communautaires à l'occasion du lancement officiel de Ayamoul Rassoul, des journées consacrées à la célébration du nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aujourd'hui le privilège de partager ce moment en présence de deux figures spirituelles de notre communauté, Cheikh Mahmoud Ndiaye et Cheikh Ahmed Debati. Donc, la présence éclaire et enrichit cette rencontre. Le thème retenu cette année est à la fois profond et d'actualité. Ayamoul Rassoul nous une année électorale de paix et de bénédiction. À travers ce thème, il s'agit de rappeler que la lumière prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements de paix, de fraternité et de justice constituent un repère essentiel pour notre société. Dans un contexte marqué par les enjeux électoraux, cette commémoration était appelée à la sérénité, à l'unité et à la responsabilité de chacun, afin que notre pays vive cette année placée sous le régime et sous le signe de la paix et des bénédictions divines. Cette conférence de presse se veut donc un espace d'éclairage, de partage et de mobilisation autour de Ayamoul Rassoul pour que cet événement ne soit pas seulement une célébration spirituelle, mais aussi une source d'inspiration pour notre vie ensemble. Je remercie chaleureusement la presse, notamment Al-Bayan, Hikma FM, Islam Info, Radio Anogo, Nassou Houda Info et Ahlul Bayt International pour la couverture médiatique de cette conférence de presse. Sans plus d'attente, nous allons vous donner le programme. Tout à l'heure, il y aura deux interventions. Pour ne pas dire trois. La première intervention sera celle du Cheikh Mahmoud Ndiaye pour souhaiter la bienvenue. Comme vous le savez, c'est dans ce jour-là qui abrite cette cérémonie. Ensuite, nous donnerons la parole au Cheikh Ahmed Beyt pour qu'il fasse une intervention. Et enfin, nous prenons axe des journalistes. Nous verrons des questions d'approfondissement et que nous comprenions le sens de cette conférence. Donc, sans plus tarder, nous allons donner le micro au Cheikh Mahmoud Ndiaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
Bien, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a permis cette rencontre cet après-midi ici à la Jamia de Nasr al-Huda. Cette rencontre ici, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous le savez, toute chose, il a une cause. La cause, bien sûr, par la volonté de Dieu, c'est notre bien-aimé. L'infatigable, Fadila Cheikh Ahmed Tidiane Djebat. حفظه الله وعزته بنصره ليلا ونهارا سباحا ومساء حفظه الله وعزته. Il nous fait l'honneur de tenir une conférence de presse qu'il a l'habitude de faire cette année ici, à la Jamia de Nasr al-Huda. Une longue discussion. C'est la province d'Amour à la sortie d'Avignon. C'est une marque de l'amour et de considération. Il était et quand il m'a appelé pour me dire que cette année, Inch'Allah, pour planter le décor, le Ayyam al-Rasoul, et nous allons faire une conférence de presse à Port-Bleu, précisément à Amamou, à la Jamia de Nasr al-Huda. Merci pour cet grand honneur. Merci Fadila Cheikh. Alors, ses frères et sœurs, je ne serai pas long. C'était pour dire l'ensemble de Muqaddam. Ici, je n'ai pas envie de dire de Muqaddam de Nasr al-Huda, le Muqaddam de Ahl al-Bayt. L'ensemble de Muqaddam de Cheikh Ahmed Tidiane Djebat. C'est eux qui nous accueillent ici, c'est vous, dans votre Jamia, dans votre communauté. Inch'Allah ta'ala. Donc nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Ici c'est vous. Et nous allons vous remettre la parole, Inch'Allah ta'ala, pour comprendre mieux, Inch'Allah, qu'est-ce que c'est Ayyam al-Rasoul et que faire pendant Ayyam al-Rasoul. Je profite pour dire devant la presse, nous, on a commencé depuis bien longtemps Ayyam al-Rasoul. Parce que man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Et nous avons commencé Ayyam al-Rasoul depuis fort longtemps, suivant notre cher, notre bien-aimé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Donc, le chef a intervenu jusqu'à la prière de As. Là, dans la prière de As, moi, je donne la parole au journaliste. Je vais les choses comment on peut s'attendre de la prière. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ورضي الله عن صاحب الختم والكتم أبي العباس شيخ الناس وولي فاس مولانا أحمد بن محمد التجاني الشريف الحسني وعن سائر خلفائه ومقدميه ومريديه وأحبابه صلوات ربي وسلامه على أهل بيت رسول الله عليك وعليك الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, avec la permission de mon cher aîné, mon chef,
Cheikh Mahmoud Ndiaye, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyam al-Rasoul, c'est la 13e édition. La 13e édition, ça méritait vraiment de sortir d'Abobo et venir chercher la bénédiction de quelqu'un qui nous aime en Allah et qui aime Allah et Allah l'aime également. Et ce n'est pas un fait de hasard que nous sommes venus voir le Cheikh. Nous savons que sa bénédiction porte beaucoup. Et aussi, il a fait preuve d'humilité, de modestie et de sincérité spirituelle en instaurant aussi Ayyam al-Rasoul ici à Amman. Souvent, on a envie de faire quelque chose, mais on s'est dit que telle personne nous a précédés, donc on ne le fait plus. Au soir, on essaie même de dénigrer. Certains ont initié Ayyam al-Rasoul, mais ont préféré changer de nom. Et Cheikh Mahmoud Ndiaye nous a donné encore une leçon de fraternité spirituelle. Et c'est pourquoi, pour lui rendre cet honneur, parce que je parle du prophète, donc c'est un honneur quand on pose un acte dans la voie du prophète Muhammad on a jugé bon. Je parle du bureau d'Ahlul Bayt avec son président ici présent, président Koulibaly. Et moi aussi, mes aînés, Cheikh Ibrahim Koulibaly, avec les responsables aussi de la Zawiya. Là, je vois ma fille Sanava et toutes nos femmes et filles de venir à la Zawiya d'Amman, venir prendre les conseils et les bénédictions de nos chers aînés. Pour dire deux choses. Lorsque on décolle, il ne faut pas oublier notre piste de décollage. Alors, les conseils que nous allons mettre en pratique, c'est ce qui va nous faciliter l'atterrissage. Et c'est pourquoi nous sommes venus vers lui. Et nous sommes venus aussi vers lui pour dire que lorsque l'amour est vrai et sincère, il n'y a aucune distance qui peut nous éloigner les uns des autres. Donc, pour parler de Ayyam al-Rasoul, nous lui disons merci infiniment, cher. Et merci à tous ces muqaddam qui ont vraiment, c'est un jour de travail, on le sait, voilà, donc qui ont forcé le programme pour être avec nous aujourd'hui. Merci aussi à nos amis, la presse, qui vont peut-être porter loin des messages que nous allons donner aujourd'hui. Ayyam al-Rasoul veut dire les jours du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on a été inspiré par Allah en donnant ce nom Ayyam al-Rasoul à ces 12 nuits de célébration, de manifestation de l'amour et de la valeur du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Parce que sa vie ne s'est pas limitée à la vie d'ici-bas. On peut même dire que c'est à la fin de son existence qu'il a fait un passage rapide chez nous dans ce monde. Mais il vient sous la forme d'un être humain, mais en réalité, un être humain qui passe 63 ans de sa vie sans faute n'est pas un être humain. Passer une journée sans dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû, sans regarder quelque chose qu'on n'aurait pas dû, sans toucher, sans arriver à un endroit, sans penser quelque chose, c'est quasi impossible. Je dis bien une journée. Et c'est pourquoi Cheikh Junayd dit que les plus grands walis font 1000 péchés par jour. J'espère qu'on me comprend. Les plus grands walis, ils font 1000 péchés par jour. Et ce ne sont pas des péchés que nous faisons, mais ils ont 1000 péchés par jour. Alors lui, du début de sa vie, ici-bas, je dis bien ici-bas, depuis le berceau
jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais prononcé une seule lettre de sa vie par son propre chef. Toute sa vie. Et c'est Allah qui témoigne de cela en disant wa ma yantiqu anil hawa. Il n'a jamais pensé à quelque chose de déplacé toute sa vie. Ça nous arrive, souvent nous sommes là et le shaitan nous fait penser des choses et on rejette tout de suite. Mais ça ne lui est jamais arrivé. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran ma karraba al-fu'adu ma ra'a. Son cœur ne s'est jamais trompé. Et aussi, il n'a jamais posé un acte déplacé toute sa vie. Et c'est pourquoi Anas bin Malik dit, il dit, j'ai passé 10 ans avec le prophète Muhammad mais il ne m'a jamais dit, pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Et il fallait plutôt agir ainsi. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que toute sa vie, il ne s'est pas fâché par lui-même. Mais quand il est en colère, c'est parce qu'une loi d'Allah a été transgressée. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on célèbre toutes les secondes que ce temps a passé sur cette terre? Et c'est pourquoi on a donné Ayyam al-Rasul, les jours du prophète passés sur la terre éphémère. Un homme exceptionnel, a une vie exceptionnelle, mais qui vient sur la terre des hommes qui sont souillés du péché, mais il n'a jamais été écorché ni souillé par la maladresse des hommes, mais il a pu purifier et perfectionner ce monde pendant que le shaitan régnait encore sur cette terre. Donc, Ayyam al-Rasul, ça doit nous rappeler que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que les adeptes du prophète Muhammad rendons nos jours des jours remarquables sur la terre. Parce que lui, il est la perfection en personne. Et nous sommes l'imperfection. Alors, pour aspirer à la perfection, il faut aller vers celui qui a été parfait, qui n'a jamais été imparfait dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, en allant vers sa perfection, ça nous donne une perfection. On risque de répéter les mots. Mais le prophète Mohammed, quand on pense à lui, on se dit, ce que nous menons passage sur la terre ne doit pas être un passage vain. Le chef Mahmoud il est ici. L'histoire va retenir qu'il y a un chef qui est passé à un moment. Parce qu'il a donné du wirt, il a enseigné, il a formé, il a purifié les cœurs et il a réconcilié les âmes avec leur Créateur. Et donc, Ayyam al-Rasul, l'idée est venue pour d'abord montrer, valoriser les jours du prophète Muhammad. Chaque jour passé sur la terre a aidé l'humanité à sortir des ténèbres. Et deuxième inspiration de Ayyam al-Rasul, c'est pour dire qu'une nuit ne suffit pas pour connaître le prophète Muhammad. Et nous avons constaté que chaque moment, c'est à partir de 21h, on commence à parler de lui, et à 4h du matin, on arrête jusqu'à l'année prochaine. On a dit non, mais ce n'est pas suffisant. Donc on a été jaloux de voir cet amour, je vais dire, un peu négligé, comme Cheikh Alhaj Ibrahim Niass dit. فمن رام دربي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحيلا محرما. Alors celui qui pense qu'il peut m'atteindre dans l'amour du prophète Muhammad il a pensé l'impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend 12 jours et les 12 jours, chaque nuit on choisit un savant qui vient nous parler du prophète. Et le lendemain, un autre vient nous parler du prophète, mais d'une autre dimension. Alors qui a ce don?
On passe 12 nuits à parler de lui, mais sans mentionner un défaut. C'est extraordinaire. On ne peut pas passer peut-être 10 minutes à parler de moi sans dire mais. Il y a toujours mais dans les éloges. Mais on passe toute la vie à parler du prophète, il n'y a pas de mais. Donc, c'est la deuxième idée qui nous a inspiré pour que ce soit une école mohammedienne. Les gens viennent à l'école chaque nuit, ils apprennent des choses de lui, et le lendemain, ils viennent encore, et leur amour pour lui augmente. Et troisième, Ayyam al-Rasul nous permet encore de sortir les valeurs que le prophète nous a inculquées. Parce que dans Ayyam al-Rasul, il y a le don du sang. Pour dire, si on avait été présent dans sa vie, à son époque, on allait assister à la bataille de Badr. On allait assister à la bataille de Uhud. On allait assister à la bataille de Khaybar. Malheureusement, on n'a pas été, mais nous allons aussi donner du sang, de notre sang, pour sauver des vies, comme lui et ses disciples ont laissé couler leur sang pour sauver l'humanité. Donc c'est pourquoi on fait le don du sang dans Ayyam al-Rasul. En même temps, il y a un autre esprit qui est caché derrière. Pour dire l'islam n'est pas une religion qui fait verser le sang, mais c'est une religion qui donne son sang pour sauver des vies. Et il y a la journée des enfants. Et ça, c'est pour amener nos enfants à comprendre que cette période-là est une période exceptionnelle pour nous. Parce que nous voyons qu'il y a des dates, quand ça arrive, les enfants s'attendent à des cadeaux de leurs parents. Alors pourquoi ne pas montrer à nos enfants qu'ils ont un prophète? Et qu'aujourd'hui, quand Ayyam al-Rasul arrive, les enfants aussi commencent à rappeler même à leurs parents pour dire ah, notre journée va arriver, on va recevoir pas mal de cadeaux. Parce que là, on va passer la journée avec les enfants. Parce que le prophète aimait aussi les enfants. Il passait du temps avec les enfants. Un jour de fête, le prophète partait à la prière. Vous voyez, vous êtes avec un imam ici. Quand l'imam doit aller à la prière, mais là, il n'a plus rien à faire à part la prière, parce qu'il est concentré sur la prière. Pendant que les gens attendaient le prophète change de chemin. Parce qu'il a vu un enfant pleurer. Un seul enfant qui pleurait. Mais il n'a pas dit, occupez-vous de cet enfant et il continue son chemin. Non. Il demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as? L'enfant lui dit, ça sera la première fête que je vais passer sans mon père. Alors le prophète dit, suis-moi. Il se retourne à la maison avec l'enfant. J'espère qu'on comprend. Il se retourne à la maison, il laisse la prière. Il dit à l'enfant, moi je serai ton père. Excusez, et Aïcha sera ta mère. Fatima sera ta grande sœur. Hassan et Hussein seront tes frères. C'est-à-dire, il a créé une famille pour cet enfant. Et lorsque le prophète partait, l'enfant commence à chanter en disant, j'ai passé la nuit d'hier orphelin et aujourd'hui j'ai le meilleur père de l'humanité. C'est une grâce. C'est une valeur que l'islam ne doit pas oublier. Donc on fait la journée des enfants et aussi la journée des femmes. C'est dans les 12 jours de Ayyam al-Rasul, la journée des femmes. Et pourquoi les femmes? Le prophète nous dit qu'il m'a été ordonné d'aimer dans votre monde. Il dit Dunya comme votre monde, c'est pas lui son monde. Il dit trois choses. Le parfait, qui veut dire tout simplement la bonne éducation. Et la femme, qui veut dire le secret de la procréation. Et c'est dans la prière que je suis apaisé. Mais il a tellement respecté la femme. Un jour, le prophète voit un arabe, tu sais, souvent, ils ont le sang chaud, qui avait une femme derrière lui sur son cheval.
Mais il galopait tellement fort, le prophète lui dit Rifqan bil qawarir. Tu as un bijou derrière toi. Alors va doucement, conduis-la avec respect. Donc notre religion n'est pas une religion qui a chosifié la femme. Ce n'est pas une religion qui a dévalorisé la femme. Ce n'est pas une religion qui a déshérité la femme. Alors la journée de la femme d'Ayyam al-Rasoul, on sent encore cette valeur qui nous a été enseignée par le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Il y a également la journée du Coran. Quand on parle du prophète Muhammad alayhi wa sallam, c'est parce que le Coran lui a été révélé qu'on dit envoyé d'Allah. Donc on invite des écoles qui font des concours, excusez-moi, les concours de salmodie de notre Coran, comme notre fils vient de nous démontrer tout à l'heure, Kala la 6. Donc c'est la journée du Coran d'Ayyam al-Rasoul, où les élèves aussi, ils ont pas mal de cadeaux ce jour-là. Et après la journée du Coran, on a également le don à la maternité. Alors ça avec quelle idée? On dit les enfants qui ont eu la chance de naître le même jour que le prophète Muhammad alayhi wa sallam, on va le lendemain du Mawlud à 6 heures dans des maternités. Parce qu'on partait à un seul endroit, mais maintenant on va dans plus de 4 endroits, où on va partager pas mal de cadeaux à tous ces enfants qui ont vu le jour, le même jour que le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et je pense même que l'année dernière, lorsqu'ils ont commencé à distribuer, ils sont allés tomber même sur une femme qui n'était pas musulmane, et que son nom, le nom de son enfant a été donné par un des Muqaddam d'Ahlul Bayt, et qui a même donné le nom, je crois, le nom Mohammed, je crois. C'est-à-dire qu'une femme non musulmane accepte que le nom Mohammed soit donné à son enfant, c'est parce que les élèves de Mohammed ont posé un geste qui a marqué cette femme. Donc on fait ce partage-là ce jour-là. Et c'est toutes ces qualités ensemble qu'on appelle Ayyam al-Rasoul. Et alhamdulillah, il y a pas mal de shuyukh, des oustas qui commencent à imiter, même si eux tous sont venus après Cheikh Mahmoud Diagne. Parce que même cette année, on a été appelé encore, voilà, par un autre groupe qui veut l'initier. Et nous, notre objectif, c'est de voir Ayyam al-Rasoul un moment de fête nationale. Et l'amour et l'agrément du prophète, même si nous sommes convaincus qu'on l'a déjà. Nous demandons cela, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ces jours des jours qui vont continuer à illuminer les cœurs. On sent la tristesse sur les visages les derniers jours d'Ayyam al-Rasoul. Il y a des gens qui pleurent, qui disent mais bon, c'est vraiment l'ambiance. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Donc voici de façon ramassée l'esprit, l'idée, la motivation de Ayyam al-Rasoul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parce que c'est que Muqaddam Jabi arrive, mais Masha'Allah, c'est Masha'Allah. Nasrul Huda, Muqaddam Alassane Touré, l'imam de la Jawiya, Muqaddam Jabi, Mahmoud, on reste là, Muqaddam Ouattara, responsable de, voilà, directeur exécutif, Muqaddam Ismail, Muqaddam Guindo Ahmed, l'imam de la Jawiya d'Aïn Madi, il est là. On a voulu faire ça ici parce que là c'est plus facile. Je parle à votre nom, Imam Koulibaly, Suleiman, je parle à votre nom. La présidente, elle est là. Merci, la présidente de la cellule féminine. Adja, je vais dire ceci avant qu'on aille à la prière. Nous partons cette année. Pendant les 12 jours d'Ayyam al-Rasoul,
nous allons nous priver d'un jour. On va tous se déporter à Bobo. On va se priver d'un jour. Mais vous et moi, on va le décider et vous allez informer le président Koulibaly. Pour dire seulement que nous sommes à 100%, que je dise, à 400%, avec ce qui fait Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Cheikh Ahmed Tidiane, par la volonté de Dieu, je suis ici d'un pays où il y a ce qu'on appelle Al-Borda. Je le connais très bien. Mais je me suis dit, pourquoi aller prendre aussi très loin, et pendant qu'il y en a des très près. Cheikh Ahmed Tidiane, demain dit, initie quelque chose à 10 heures, dis-toi à 11 heures, alors Nasser Houda va le mettre en application. Et nous prenons toute notre responsabilité à ce niveau-là. Et franchement, par Dieu et pour Dieu, et nous t'aimons en Dieu, et qu'Allah nous garde plus longtemps possible, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est-à-dire, s'agissant de notre domaine, pour ça, tout à l'heure, on va se préparer, faire la journée des races là. Juste après la journée des races, on va donner la parole au journaliste, et c'est une conférence de presse, afin de faire des consacrés au journaliste. Moi, je me disais que je vais ajouter dans le travail à la commission. Qui veut commencer à vouloir on peut poser des questions avant la toute n'est pas votre service. Plus on a l'ambition, alhamdulillah, donc on va aller sur ce long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ibu Nabi Komanda, Radio Asigma. Ma première question d'abord, le chef a donné la signification, ce qui va motiver à faire Ayamou Rasoul pour tout. Mais le chef n'a pas parlé du thème, étant donné que nous sommes dans une période récente. Cela, le chef se rappelle très bien. J'ai dit les autres communautés, est-ce que s'ils envoient de votre part pour faire. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte que c'est une réalité aujourd'hui. Alors, à toutes ces personnes-là qui sont en train de créer des nuits du prophète, des gens du prophète, ceci du prophète, qu'est-ce que Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté veut dire à ces personnes-là? Troisième question pour terminer sur les Tidjani. Le Tidjani. Avec nous, la radio Al-Hikma nous a toujours accompagnés. J'ai saisi l'occasion pour saluer mon cher père, Cheikh Khalif Sonta, et pour dire que je ne pouvais pas tout dire parce que les journalistes n'allaient plus rien avoir à dire encore. Le thème, parce que nous sommes en train d'aller vers un moment malheureusement qui effraie tous les Ivoiriens. Avant, quand on parlait d'élection, c'était un moment de fête, de joie. Je n'ai pas grandi parce que mon aîné est là, mais quand on était encore plus jeune, on voyait même souvent des hélicos qui passaient, qui jetaient des prospectus. Voilà, tu vois, c'était la fête. Mais maintenant, après les élections, c'est des familles endeuillées. C'est la tristesse. Et donc, quand ça arrive, on se dit qu'on doit boucher les consciences. On doit donner encore une dimension de la chose. Parce que toute la population est pratiquante d'une religion. Et nous, en tant que musulmans, on dit à Yahweh Rassoul pour une année électorale de paix. Ça veut dire qu'on va sortir les valeurs de paix du prophète Mohammed pour que les musulmans politiciens comprennent que le prophète qu'ils suivent là, c'est un prophète de paix et de bénédiction. Parce que chaque imam qui va venir va prier pour la paix et une élection paisible en Côte d'Ivoire. Chaque imam qui va venir va faire cette prière. Mais je dis en même temps, entre guillemets, que le chef n'est rentré en contact avec aucune personnalité à la témoin. Donc je n'ai reçu aucune enveloppe. Je le fais parce que c'est mon devoir de le faire pour ma religion, mon pays et ma communauté. Donc nous plaçons Ayamou Rassoul sous ce thème pour éveiller les consciences
et réveiller encore les consciences. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et deuxième question, c'était les communautés, voilà d'autres groupes qui s'intéressent au Rasoul, c'est le souhait de Cheikh Tidiane Diabaté. Et sur le monde entier rentre à Ayam Rasoul, parce qu'au Sénégal, c'est Ayam Rasoul, mais en version Bourda. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est Bourda, mais en version Ayam Rasoul. Notre c'est la même chose. Parce qu'une nuit ne suffit pas pour parler du prophète. Et l'histoire du prophète est essentielle dans notre vie. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, je te relate l'histoire des prophètes afin de t'apaiser le cœur. Ça, c'est le prophète Mohammed. Allah relate l'histoire des prophètes pour apaiser le cœur du prophète. Alors, lui, son histoire doit apaiser nous, notre cœur. Donc, l'idée, alhamdulillah, vous avez dit il y a 3 ans, c'est comme si vous voyez venir, et donc c'est une réalité aujourd'hui. Nous demandons à Allah de vraiment toucher encore les cœurs pour que Ayam Rasoul soit vraiment un événement national. Et Tijani, vous savez, nous les Tijani, nous ne connaissons pas le prophète. Nous ne voyons pas le prophète. Mais nous avons le prophète en nous. Nous avons le prophète en nous. Alors celui qui cherche à connaître le prophète va dans les livres. Celui qui cherche à aimer le prophète écoute l'histoire du prophète. Mais celui qui a le prophète en lui, tout ce qui concerne le prophète réveille le prophète en lui. Donc si Ayam Rasoul est Ayam Rasoul pour la communauté, Ayam Rasoul est une vie en prophète pour nous les Tijani. Assalamu alaikum. On va prier, on va le bénir, Inch'Allah. Et une révélation, voilà.